Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition du Human Day sur le thème Recruter autrement au sein de la CCI de l'Aisne. Je vous invite à venir avec moi rencontrer les participants. Human First, au cœur de l'humain. Pour cette deuxième édition du Human Day sur la thématique Recruter autrement, nous accueillons Madame Frédérique Macaret, présidente de l'agglomération et maire de Saint-Quentin. Madame le maire, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour cet événement co-organisé par le réseau RH et l'agglomération. Il y a 200 participants, acteurs économiques sur le territoire pour beaucoup d'entre eux. Quelle est la plus-value selon vous d'un tel événement sur notre territoire ? D'abord, merci pour l'invitation. Eh bien, écoutez, on a la chance d'avoir un réseau très dynamique d'acteurs des entreprises, mais surtout des ressources humaines sur le territoire, et de gens qui se mobilisent, qui aiment le territoire, qui ont envie de voir développer leur entreprise, évidemment, mais aussi tout ce qu'il y a à côté, qui ont beaucoup à proposer et qui ont souhaité mettre en commun à la fois leurs problématiques, leurs idées, leur envie d'avancer aussi ensemble, et donc de permettre de réfléchir ensemble pour penser différemment dans une période un peu particulière, puisque aujourd'hui le thème c'est le recrutement. On ne recrute plus de la même façon qu'il y a 10 ans. Les attentes des recruteurs évoluent en fonction des métiers, en fonction aussi de l'évolution liée aux nouvelles technologies. Les attentes des recrutés évoluent également. Ils sont plus regardants sur un certain nombre de choses, et donc pour que ça puisse matcher entre les entreprises et les personnes à la recherche d'un emploi, eh bien il faut aussi prendre ce temps de réflexion, se donner des bons tuyaux et parfois aussi se faire des propositions communes pour que tout cela soit dans le sens de l'intérêt et des entreprises et des salariés. Quels sont les projets de développement sur le territoire ? Alors, on vit une période certes particulière, pas toujours très facile, mais sur le plan du développement économique, nous vivons une période très dynamique, avec beaucoup de projets qui passent, notamment des projets industriels sur nos zones d'activité, mais pas que dans ces domaines-là. Donc, on voit vraiment une très forte activité, avec, moi, je vois sur le marché de l'emploi une dynamique que je n'avais pas connue. D'ailleurs, on a des chiffres qui sont vraiment intéressants sur le plan du nombre de personnes recrutées, sur la baisse du chômage également, et cela va continuer. La question maintenant, c'est de pouvoir anticiper pour préparer les futurs recrutements sur des postes qui sont soit nouveaux, soit sur des départs en retraite qu'il faut préparer aussi, et puis sur du retour à l'emploi de personnes qui en étaient peut-être éloignées depuis un certain temps et qu'il faut pouvoir accompagner dans cette dynamique. Que pensez-vous des actions à mener par le Club Réseau RH, notre association ? Alors, le club Réseau RH a forcément raison, puisque là, on va parler de ceux qui recrutent réellement, donc qui ont des besoins, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent aussi leurs difficultés et qui, du coup, essaient de trouver des solutions qui sont sur mesure, des solutions qui sont locales également, correspondant simplement aux besoins des entreprises locales et qui, à mon avis, sont sans doute plus efficaces que quand on passe par beaucoup d'institutions qui ont peut-être moins cette connaissance fine. Alors nous, pouvoir public, on est très à l'écoute des initiatives du réseau RH, voilà, et parfois aussi de pouvoir les accompagner, permettre qu'elles puissent se pérenniser, se multiplier aussi, parce que si ça vient des RH du territoire, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et donc que l'action elle a une utilité très importante. Donc Rachel, tu es membre du réseau RH depuis quelques années maintenant. Pourrais-tu nous parler du partenariat dans les formations sur mesure que l'on a monté avec le club réseau RH sur C'est maintenant, c'est Agrocosme? Bien sûr Ingrid, avec grand plaisir. Alors juste en effet, moi j'ai été dès l'origine du réseau RH, j'étais active sur la construction et puis l'évolution de ce réseau. Et en effet, on a eu aussi la chance ensemble d'entreprises de l'Aisne de construire des formations personnalisées grâce au réseau RH, en se mettant autour de la table et en relevant une problématique qu'on avait dans la région qui était comment faire rentrer du personnel et tout en le formant au métier de nos entreprises. Et voilà, c'est ainsi qu'est né Agrocosme et c'est maintenant. Pour Agrocosme, on va aller vers la 4e édition et c'est maintenant, c'est la 2e édition. Donc on est vraiment fiers de ce qu'on a pu mettre en place grâce au réseau RH.
Merci beaucoup Rachel pour ton investissement et professionnel et personnel. Oui, merci. Et de véhiculer aussi agréablement et avec cœur les valeurs de Club Réseau RH. Merci, avec grand plaisir. Bonjour Ludovic. Bonjour Ingrid. Surtout merci pour cette belle démonstration de vélo à smoothie. Nous sommes ravis de te compter parmi nous pour cette deuxième édition du Human Day sur le thème Recruter autrement. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots ALM Sport Formation ? Alors ALM Sport Formation, c'est un organisme de formation qui est situé à Saint-Quentin et en parallèle on est également CFA des métiers du sport. Donc on prépare des jeunes aujourd'hui, mais pas que, des gens qui sont également en reconversion dans les métiers du sport, donc diverses formations. Et notre ADN dans le domaine aussi également, sur notre partie de formation, on propose de l'événementiel, donc du team building, séminaire dans les entreprises autour des valeurs du sport. Donc chez vous, vous recrutez, vous développez et vous fidélisez. Exactement. Et chez vous et les entreprises. Chez nous, chez les entreprises, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit également CFA, on accueille également des jeunes qui sont également dans les clubs, dans les associations, dans les collectivités territoriales. On a également une empreinte avec le côté ADN d'accueillir également des jeunes qui sont à la recherche de stages. Ici, on a aujourd'hui du coup Clara et Abdoulaye qui sont en BTS et on sait qu'aujourd'hui pour la jeunesse, c'est hyper compliqué et difficile de trouver des stages. Et moi, dans ma boîte, y a mes collaborateurs qui effectivement au quotidien s'occupent de toutes nos formations. Je fais également du terrain avec eux. Mais moi, mon ADN, c'est de m'occuper des jeunes, de les intégrer dans mon entreprise pour leur montrer qui je suis, comment on fonctionne et comment on peut les emmener vers le milieu de l'emploi. Merci Ludovic, encore bravo. On est ravis de t'avoir aujourd'hui sur la deuxième édition du Human Day et en partenariat avec le Club Réseau RH. Je vous laisse, je rends l'antenne. Maintenant, je vais faire du smoothie. En quoi était-il important aujourd'hui que tu sois ici avec nous, cette manifestation ? Alors, c'est important parce qu'on est un acteur quand même important dans le bassin saint-quentinois et c'est important parce que les thématiques nous touchent vraiment au quotidien. Effectivement, le recrutement, on est une usine qui va annoncer une belle croissance dans les années qui vont arriver, donc on va avoir besoin de renforcer nos équipes sur la plupart des métiers. Et les deuxièmes sujets qui sont plutôt des sujets autour de l'inclusion et de la diversité, on est en plein dans les valeurs humaines de la politique L'Oréal. Maxime, quel bonheur de collaborer une nouvelle fois à Saint-Quentin pour ce Human Day. Thématique recruter autrement, pourquoi ce thème ? Effectivement, c'était une belle deuxième édition et j'en suis particulièrement content parce que c'était en sortie de crise l'année dernière qu'on avait lancé cette édition. Et après, pourquoi ce thème ? C'est assez simple, c'est-à-dire que Human Day, ça garde une ligne éditoriale de se pencher sur l'humain au cœur des organisations, bien sûr, de mettre l'humain au centre. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, l'objectif, c'est aussi d'aller au plus près des préoccupations des territoires, de leurs problématiques, des employeurs, de leurs sujets, de ce qui les concerne directement. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la réussite de cette deuxième édition, avec, on l'a vu, beaucoup plus de monde encore que lors de la première, parce que parler des enjeux de recrutement, inventer des nouvelles modèles de recrutement et aussi placer l'inclusion qui, au-delà d'être un engagement pour les entreprises, est aussi un vrai levier à développer pour le collectif, pour les entreprises, eh bien je pense que ça ça faisait partie des attentes. Donc on a eu de beaux invités, de toutes sortes, des élus, des académiques universitaires, mais aussi des entrepreneurs, des start-upers, entreprises innovantes dans le domaine du DRH et du recrutement, des gestionnaires de ressources humaines, praticiens qui sont venus apporter aussi leurs témoignages, leur retour d'expérience sur ces sujets. Et donc là, on a bien rempli la mission, je pense, d'apporter à la fois des inspirations, des réflexions, et on a mis l'accent encore plus cette année, je trouve, sur les solutions. Et je pense que c'est ce qui fera que pour la troisième édition, on sera encore plus nombreux. Donc pour cette deuxième édition de Human Day, Itinéraire Emploi est très fier d'être un des membres fondateurs de Réseau RH qui a co-organisé cette manifestation avec les équipes de Maxime François que je salue et remercie. La thématique de cette édition dédiée au recrutement a été une véritable réussite, tant sur le plan du partage des entreprises que de la qualité des intervenants et de leurs animations. À titre personnel et en ma qualité de directrice générale d'Itinéraire Emploi, je dirais que tout cela fait globalement partie de notre ADN, être acteur et agile pour tous.